Alors, dans la révélation aujourd'hui, c'est Jean-Michel qui va nous jaser. Souvent, le lundi, on passe ça avec un sujet de couple plus délicat, mettons, on dirait ça comme ça. Donc, Jean-Michel, salut. Salut. Salut Jean-Michel. Tu nous as téléphoné. Je pense que tu en as déjà parlé avec ta conjointe parce que vous êtes ensemble depuis 15 ans quand même, c'est ça? Oui, exact. Mais là, le problème est plus récent. On te laisse nous l'expliquer, si tu veux. Ben, dans le fond, c'est ça. Ça fait 15 ans que je suis avec Valérie. Quand on s'est connus, elle avait sa maison, puis elle restait avec son fils. Oui. Moi, j'ai emménagé avec elle et puis tout et tout. Fait que là, plus tard, j'ai comme proposé d'acheter ma part de la maison, dans le fond, pour contribuer. Mhm. Et puis, fait que c'est devenu à ce moment-là notre maison. Oui. Mais c'est ça, depuis quand j'ai emménagé avec elle, son fils avait 14 ans, il s'appelle Jérémy. Et puis là, Jérémy, il est toujours à la maison. Et maintenant, il a 29 ans. Il a un emploi, il travaille là, en informatique. Il a une bonne job. C'est ça, il a une bonne job. Puis OK. il n'y a pas de blonde, mais c'est ça, là. Et puis Mais il est encore à la maison, là. c'est ça. C'est ça. Puis moi, je vais vous avouer que si, à tout le moins, il participait un peu, je pense que ça pourrait aider, mais disons que, c'est ça, là, Il se laisse traîner, genre, c'est-tu ta blonde qui fait encore son lavage à 29 ans? genre, OK. ouais. Puis il paye-tu un loyer? non. 0-0. Fait que pas de loyer, ça implique pas. Tu peux pas demander de passer à la tondeuse. Genre. Non plus, puis... Fais rien. Puis de temps en temps, il arrête dessus, faire l'épicerie, mettons, puis regarde, c'est mon tour cette semaine, jamais, là? Non, jamais. Puis, OK. tu sais, il emprunte même la voiture à l'occasion. Tu sais, c'est à peine s'il met du gaz, là, je Ah, dirais, mon là. Dieu. OK. C'est son fils unique, j'imagine? Oui, c'est ça. Et Jean-Michel, j'ai une question pour toi. Toi, c'est quoi ta relation avec Jérémy? T'as-tu une bonne relation? Tu le considères-tu comme... Tu sais, quand ça fait 15 ans que t'es avec la même personne, t'as-tu l'impression que c'est un peu ton gars à toi aussi? C'est une bonne question. Je vous dirais que la communication n'est pas toujours si facile. C'est sûr que moi, je l'aime bien, mais ça reste que c'est pas mon fils non plus. Est-ce que là, toi, tu as fait des que- enfants à toi? Non. OK. Penses-tu que tu aurais la même réaction si c'était ton fils de sang, mettons? Probablement que j'aurais certainement adressé le problème là, avant, si je peux dire. Là, j'aurais cherché à faire quelque chose. Parce que, tu sais, ma vision des choses, là, c'est que, tu sais, à un certain moment donné, là, faut qu'ils deviennent adultes. Ben Je oui, pense c'est Oui, que clair. absolument. Oui, c'est clair. c'est notre rôle de parents, là, de les amener à pouvoir être autonomes dans la vie. Là. Oui. C'est pas de rendre service, là, de continuer à l'entretenir de même. Puis s'il fait rien en plus dans la maison, s'il aide pas, puis il est pas, avenant, puis rien de Exact. ça, moi, je... Ouais. Exact. Est-ce que tu n'as déjà jasé directement avec lui? Genre, toi, tu as l'intention de voler de tes propres ailes quand? Tu as déjà parlé de ça? Ne serait-ce qu'à la blague ou quelque chose? Un peu comme tu viens de le faire, là. Oui, là, OK. de temps en temps, là, je lâche une petite blague, là, dans l'espoir de susciter un peu une réaction, mais Et je pense que ça passe. Ça y passe dans le beurre, ouais. Par-dessus la tête. Ouais. À Noël, tu pourrais donner un set de chaudron. Après ça, tu pourrais dire... Oui. T'es À en chaque train de Noël. t'équiper, là? puis, j'ai une autre question. Quand t'en parles à ta conjointe Valérie, elle dit quoi? Parce que tu dois lui dire, tu sais, mettons, quand vous êtes en privé tous les deux, tu dois y en parler? Oui. On a déjà abordé le sujet quelques fois. Je vous dirais qu'elle a souvent tendance à un peu banaliser la chose, de mon point de vue. Puis, tu sais, oui, ça reste son seul enfant aussi. Là. Je pense que pour elle, c'est la responsabilité des parents de Oui, toujours... pas rendu à 30 ans, là. Ben non, c'était jusqu'à Ouais. 21, Ah à la ouais, limite, c'est ça, c'est jusqu'à le temps qu'ils sont à l'école, à la limite, là, mais là... Puis lui, son père, à Jérémy, il est-tu dans le décor? Il existe-tu? Pas plus vraiment, non. OK. Vraiment. OK. Il y a quelqu'un qui suggère, Jean-Michel, de baiser la porte ouverte pour le faire sentir de trop. Ouais. Tu sais. Ça, c'est sûr, ça va marcher assez vite. Il ne voudra pas voir ça. Donc, écoute, on va appeler Valérie. On va essayer de prendre ça tranquillement. Dans le Ah, sens c'est que- Valérie qu'on appelle, c'est pas Jérémy, là? Non, c'est Valérie qu'on appelle. OK, je pensais qu'on appelait le kid. Non. Ben, le kid, ça- il y a 30 ans. Il y a 30 c'est ans. ça. Ben, si ça marche pas avec Valérie, on peut l'appeler demain rendu là. Ben oui. On peut faire Oui. une suite, là. Mais écoute, tu penses qu'elle va quand même bien réagir? Parce que là, j'imagine qu'elle sait que c'est un peu trop vieux pour être à la maison.
Ben oui, elle le sait. Est-ce qu'elle s'attend à être appelée par la radio? Sûrement pas, Est-ce que tu... mais oui. On a, comme je vous dis, on a déjà eu la discussion. Là, fait que, Il y a quelqu'un qui pose une question au 6-12-12 qui, je trouve, est quand même juste. Elle mérite d'être posée. Mhm. Est-ce que tu es rendu assez tanné pour dire que tu remets votre. pas votre couple, mais votre relation en question si jamais ça change pas? T'es-tu rendu tanné à ce point-là? oui, c'est une bonne question parce que oui, je suis un peu tanné tu sais, je l'aime bien, j'aime ma blonde, mais c'est sûr que ça devient lourd un peu Ben là, là, à certains d'entretenir un moments. autre adulte, je comprends. Là. Oui, puis c'est ça. Fait que oui, je me pose toutes sortes de questions. Ça reste dans l'éventualité que moi, je serais rendu à un point de lui donner un ultimatum là, pour que tu sais, il puisse voler de ses propres ailes, puis qu'on puisse peut-être enfin avoir une vie à nous, un peu, si je peux dire. Ça serait le Fait temps que- qu'il se trouve un appartement là, parce que là, c'est le mois de juillet qui Ben s'en ouais. vient. Fait que c'est là Ben que oui, ça c'est se le bon libère. temps, là. C'est Ben le bon oui. temps. Puis Ben oui. on a des contacts, on pourrait peut-être y payer le déménagement ou ça vaut pas la Oui, peine? pour le clan Panton, tu sais. on peut y offrir ça demain, si jamais on l'appelle demain. Ça, Mais ouais. on peut déjà commencer à en parler à Valérie. Parce que ça coûte cher, Oui. cette partie-là, mais mettons, ce serait un. Ben là, petit coup de tu sais, pied, il y a 29 ans, je sais pas, ça fait combien d'années qu'il travaille? Ça fait au moins une dizaine d'années. Là. Il doit commencer à avoir un peu d'argent de côté si ça ne Ben coûte oui. rien. là. Ça Ouais. y fait 10 ans, puis jamais qu'ils arrêtent d'acheter une pinte de lait ou qu'ils décident de faire C'est à souper sûr. pour eux autres. Tu sais, à un moment Ouais, donné, ben, c'est il y a un ça, manque de savoir-vivre aussi. Là. Oui, il se ramasse de l'argent là, depuis plusieurs années déjà. Ah, il va Ben faire là- acheter sa maison cash. Parfait. bon, ouais, ben Il y a écoute, quelqu'un qui propose comme phrase: Hey, tu pars quand cette semaine? tu pars quand cette semaine? Bon, écoute, on va appeler Valérie, puis si elle est pas à l'aise, on va lui offrir d'appeler Jérémy. On l'appellera Ouais. demain, ou peu importe. Écoute, on appelle Valérie Ouais. tout de suite parce que le temps va nous presser, mais Mais je comprends, Jean-Michel, tu sais, à un moment donné, tu veux ça, pas c'est- qu'ils partent, tu sais, nos enfants, mais crème, 29 ans, là. c'est beaucoup. Allô? Allô, est-ce que c'est Valérie? Oui. Valérie, tu es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie partout au Québec. Tu es en direct à la radio. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Bonjour, Valérie. Allô? OK, Allô? je comprends exactement. Il y a Cathy Gauthier qui est là aussi. Salut Valérie. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, c'est ça, tu te demandes évidemment pour qu'on t'appelle, j'imagine. Effectivement, Bon. entre deux brassées. Entre deux brassées, Entre deux brassées. désolé. Pas les brassées de Jérémy. Ouais. Comment ça, vous me parlez des brassées de Jérémy? Ben, c'est ça, c'est que c'est un segment qui s'appelle Révélation, puis des fois, on aide des couples à régler des petits différends. Et puis, en fait, on a au bout du fil, oui, on a au bout du fil, ton chum Jean-Michel qui est là. Tu peux lui dire bonjour. Salut! Ben, allô, Jean-Mi, là, qu'est-ce que tu nous fais à soir, là? En fait, c'est juste Ah, il n'y a que- rien de grave, hein? Non. Faites-en pas, Valérie, il n'y a absolument rien de grave. C'est juste une petite discussion. là. petite discussion. Puis en fait, c'est que Jean-Michel, en fait, nous a dit qu'après 15 ans ensemble, je pense que c'est ça, c'est 15 ans, Oui. il aimerait ça vraiment passer plus de temps avec toi. Oui, parce que, tu sais, vous avancez tous les deux dans votre carrière, vous avez fait ce que vous aviez à faire, puis je pense qu'il a hâte que vous vous retrouviez tous les deux. OK, moi aussi, mais là, il faut attendre la retraite, Jean-Mi, là. C'est quoi l'affaire? Non, je disais ce qu'il faisait référence au fait que, c'est pas, on t'a parlé de Jérémy, que ton fils il commence à être plus vieux, là, il fait de l'argent, il a peut-être les moyens de. Ça fait 10 ans qu'il travaille, il a Oui. 29 ans, puis Jean-Michel se demandait si éventuellement vous alliez retrouver votre maison et être seulement vous deux dans votre petit cocon, là. OK, ben, premièrement, il y a de la place en masse dans la maison, là. Je comprends pas le move. Puis, deuxièmement, Jean-Mi, je comprends pas pourquoi tu appelles la radio pour qu'on règle nos affaires, là. Mais Valérie prend pas ça comme ça, c'est juste, c'est normal, vous en avez parlé ensemble, là, puis il trouve à un moment donné que peut-être que tu vois pas l'importance que vous soyez juste les deux, mettons, ensemble. Ben, écoute, il n'y a pas d'enfant, Jean-Mi, fait que moi, je m'occupe du mien comme je peux. Mhm. Je suis une mère monoparentale. Jean-Mi, il m'aide comme il peut. Mais moi, j'ai pas question que je mette mon gars dehors, là. Mais sans le mettre dehors, est-ce que tu penses, t'as-tu déjà réfléchi à un moment donné à dire vers quel âge il va quitter? Est-ce que tu as déjà eu cette discussion-là avec Jérémy? Non. Non? Puis le OK. fait qu'il paye un loyer pour vous aider, c'est-tu quelque chose qui serait envisageable pour toi? J'ai de la misère avec ça. Jérémy, il fait ce qu'il peut, là. Il a pas de blonde, il a sa job, oui, mais tout ce qu'il fait, c'est gamer dans le sous-sol, là. Il dérange personne.
Ben, ça fait qu'il y a ça- une présence à la maison. Vous n'êtes pas les deux seuls. Ça laisse moins puis d'intimité. À un moment donné, c'est sûr que s'ils gagnent dans le sous-sol, puis ils ne payent pas du tout pour, mettons, l'épicerie, tout ça, ça peut devenir lourd pour les deux, j'imagine. Là, mais c'est sûr que toi, c'est ton fils directement, puis c'est peut-être différent. Mais Jean-Michel nous disait qu'il l'adore. C'est juste une question de... Il se demande quand est-ce qu'il va voler de ses propres ailes. Ben, c'est pas à lui de décider ça, premièrement. Deuxièmement, Jérémy, je veux dire, il est dans un contexte immobilier particulier, là, vous me l'accorderez. Oui, Ah, ça coûte cher, évidemment. C'est Ben- pas possible. C'est pas achetable nulle part en ce Pas moment. achetable, Ben, mais c'est... sans achetable, c'est louable, par exemple, parce que ça fait quand même 10 ans là, qu'il y a la chance, puis je considère que c'est une chance. Vous avez eu une belle ouverture de lui offrir un logis, être nourri gratuitement. Donc, j'imagine qu'il s'est mis un petit peu de sous de côté. J'imagine, oui, mais Jérémy, il paye ses affaires, il paye son linge, il paye ses dépenses personnelles. Là. Je suis sa mère. Je veux dire, il n'y a pas un parent qui va souhaiter que son enfant s'en aille dans la rue, là. Pas Non, qu'il s'en pas s'en aille. aille non, dans pas la dans rue, la mais rue. s'il travaille puis qu'il a une bonne job, justement, puis qu'il est capable de subvenir à ses besoins, ben peut-être que ça serait ça le temps c'est ça, Ben, tu prends un petit appartement. Ouais, c'est juste peut-être pour... en colocation aussi, avec quelqu'un d'autre, même si c'est pas sa blonde. Il y en a des Oui. gens, justement, qui cherchent des colocs là, pour... Pour partir au début, justement, parce Ouais. que le marché n'est pas évident. Puis c'est vrai Ouais. que ça coûte cher, tu as raison de le mentionner, mais je pense que ça pourrait vous faire du bien, Jean-Michel et toi, de vous retrouver tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Excusez-moi, là. Attendez un peu. Oui. Parce que Jérémy est en train de me texter, là. Ah. Oh. Je pense qu'il nous entend. Ah, ben. Ou il s'est peut-être fait texter par quelqu'un, Ouais, je par sais un pas. de ses amis. Ben, il y a quelqu'un qui appelle sur la ligne. Je sais pas si c'est lui qui a une ligne qui sonne, en tout cas, mais je dis ça de même. Ben, parce voyons. que si tu veux, on va l'appeler avec plaisir parce qu'on va y expliquer. On peut même lui donner un coup de main, nous autres. Là. On a des contacts pour, mettons. L'aider à déménager, mettons, avec le clan Panton, son Ouais. déménagement ne coûterait rien. On peut vous aider, là. Ben, parce que. Hey, pour vrai, je pensais pas parler de ça là. On te prend dépourvu, On hein? va te prendre dépourvu, mais c'est correct. Mais écoute, serais-tu à l'aise? Est-ce qu'on l'appelle, nous autres, Jérémy? Est-ce qu'on lui jase? Il a texté quoi? Écoute, là, on est comme Ouais. des potins, Ah oui, ben mais il oui. a texté quoi? Il a entendu? Il dit quoi? Ben là, il m'a texté, arrêtez de parler de moi à la radio, toute ma gang de chums rit de moi en ce moment. Ah. Il me dit, on va se parler à soir, je peux vous payer un loyer. Bon. Ah, bon. Au moins, ça serait ça. Bon, mais OK. Ben donc, il Un t'offre début. déjà quelque chose. Puis peut-être que la réaction de ses amis aussi, c'est parce que c'est une question d'âge aussi. Puis ils se disent, tu sais, effectivement, ce serait peut-être le temps qu'il vole de ses propres ailes. Là, je sais pas. Écoute, il y a Ben, Jean-Christophe sur la 3 qui veut te dire quelque chose. Tu veux, on parle à Jean-Christophe? Jean-Christophe. Oui, C'est un bonjour, auditeur. C'est un auditeur. Bonjour. Oui, moi, j'ai Bonjour. vécu avec dans ma maison familiale quand même pendant un certain temps. Puis à un certain point, ben, le deal avec mes parents, c'était tant que j'étais aux études, tu sais, je payais rien, mais dès que j'avais commencé à travailler, donc je payais un loyer. Puis, donc, un loyer, somme toute, symbolique. On va l'appeler comme ça. Mhm. Tu sais, juste question de responsabiliser. Puis honnêtement, je trouve ça pertinent parce que ça adapte aussi donc le jeune à des dépenses un peu plus importantes, récurrentes. Oui. Et de deux aussi, ben, j'ai des amis qui, eux autres, étaient un peu dans le même contexte. Puis eux autres, ce que leurs parents ont fait, c'est qu'ils ont pris cet argent-là puis qu'ils l'ont mis de côté pour l'enfant, pour que le mec arrive donc à s'acheter une propriété, ben, que ça y fait aussi un cash down supplémentaire, un peu plus important, un peu plus significatif. Oui. Donc, je pense que c'est une proposition qui peut être amenée de l'avant et qui peut être intéressante dans ce cas-là. Et toi, sans indiscrétion, t'as quitté le nid familial à quel âge, finalement? Moi, j'ai quitté le nid familial, j'avais 27-28 ans environ. OK. Mais tu payais déjà un loyer depuis un bout de temps. Exactement. OK. J'ai pas eu le loyer comme mise de fonds, mais donc j'ai eu la chance donc d'avoir des décès dans ma famille qui m'a permis d'avoir une mise de fonds dans ce cas-là. Une chance, bon, c'est relatif. Oui, je s'en comprends parlait, ce que ouais, tu veux ouais. dire. Ouais, je comprends. OK. Merci, Jean-Christophe. Ouais. Il y a Karine qui a de quoi dire. Salut, Karine. Allô? OK, ben on t'écoute, Karine. Salut, ben moi, j'ai ma fille qui a eu 17 ans au mois de décembre dernier, qui a lâché l'école en secondaire 4, puis la règle a été la même que quand j'étais jeune. Tu lâches l'école, tu commences à travailler, tu payes pension. Fait que ma fille, ben, elle me paye 150 $ aux 2 semaines, 300 $ par mois, même si elle a 17 ans, parce qu'elle a lâché les études, puis elle travaille. OK. Ouais. C'était la règle. Oui, je Ouais. comprends.
Valérie, on va te laisser jaser avec Jérémy ce soir. Jean-Michel, si tu veux, redonne-nous des nouvelles au courant de la soirée. Puis demain, on peut faire une intervention auprès de Jérémy. On peut jaser puis proposer un package deal. Là, tu sais, des fois, quand une compagnie veut engager du nouveau personnel, il propose un package. Là. À quelqu'un qui s'en va. Mais je pense pas que Valérie a envie que son fils déménage tant que ça. C'est ça que je sens chez toi, Valérie, c'est que je pense que toi, tu es confortable dans cette situation-là. Puis, comme tu dis, c'est mon gars. Là. Exact. Moi, mon gars, je l'aime proche de moi. Mais serais-tu capable de vivre seul? Est-ce qu'il est outillé pour vivre seul? Bien, c'est sûr que j'entends j'ai entendu l'autre mère là, dire faut qu'elle paye pension. Puis moi, je suis pas comme ça. Oui, je fais encore son lavage, je fais sa vaisselle, je chiale pas quand il traîne. C'est sûr que je pourrais commencer par là. Ça se peut-tu, Valérie, puis gars, c'est pas de mes affaires, là, mais ça se peut-tu quand quelque part, c'est toi qui aurais de la difficulté à faire ce deuil-là, si jamais ça arrivait? Ça se peut-tu, ça, parce que c'est ton enfant unique, puis on les aime tellement, nos enfants, ça se peut-tu que ça soit ça? Le cordon est difficile à couper? Oui. Bien, c'est sûr. Je veux dire, le père n'a jamais été dans le décor. C'est ça. Jérémy, c'est vraiment mon gars à moi tout seul. Là. Ah, mais il n'est pas obligé de déménager loin de chez vous. Mais regarde, écoute, on va vous laisser jaser, puis on va prendre des nouvelles de Jean-Michel demain. Puis si tu veux qu'on l'appelle, puis ça va être très respectueux, on va juste parler avec lui, puis on va peut-être donner un petit coup de main si tu veux. Ben là, Jérémy, il m'a retexté, là, il veut payer l'épicerie. Fait que ça a bien l'air de le shaker, tout ça. Là. OK. On va avoir une belle discussion ce soir à 3. OK, parfait. Ben, bonne soirée. On va prendre de vos nouvelles. Ben, merci. Merci, Valérie. Bye, Jean-Michel. Puis Jean-Michel, bonne chance dans tout ça. On se tient au courant, OK? Oui, merci beaucoup. Parfait. Salut. Ben oui, je pense que tu as mis le doigt dessus. Là. oui, c'est c'est ce que j'entends depuis le début. Tu comprends? C'est elle qui est comme fermée. Elle veut pas voir. Tu sais, parce que moi, j'ai 3 enfants, mais tu sais, ma plus jeune a 19, l'autre a 23, puis ma grande a 32. Là. Oui. Mais dans ma tête, quand je regarde, moi, je ne les vois pas à cet Ils âge-là. ont tous encore 12. Là. Tu comprends? Puis c'est ça qui est dur à décrocher un moment donné. Mais pour rendre service à l'enfant, je pense que c'est notre devoir de les aider à partir. Là. Au moins de leur montrer à faire leur lavage, faire la vaisselle, ramasser, acheter des affaires. C'est la base. La base, là, je veux dire. Parce que tu n'y rends pas service. Non, exactement. C'est ça. Parce que sa mère, elle sera peut-être pas toujours là non plus pour le torcher. Là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il le fasse tout seul. Tout à fait. Alors, on va prendre des nouvelles. Écoute, peut-être que demain, on va appeler le Jérémy en question. On sait qu'il soit il nous écoute, en tout cas, il se fait rapporter ce qui se dit en ce moment. Fait que c'est déjà un bon début, j'imagine. Moi, c'est le texte arrêté de parler de moi à radio. Eh oui.